Un afflux massif de déplacés dans la nouvelle région de San pour raison d'insécurité. Les autorités dénombrent plus de 800 ménages venus de différentes zones. Remaniement ministériel au Burkina Faso. Ce 1er août, une nouvelle équipe gouvernementale a été nommée pour répondre aux défis actuels du pays, selon le capitaine Ibrahim Traoré. L'actualité sportive, ce sera en fin d'édition avec Mohamed Kenouvi. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 1945. À 100, les autorités indiquent que près de 800 ménages déplacés sont à ce jour enregistrés dans la localité et l'insécurité en est la principale cause. Le point avec Aminata Keita. Près de 800 ménages ont été accueillis ces derniers jours dans la région de San, au centre du pays, selon la Direction régionale du développement social. La majorité de ces déplacés sont des femmes et des enfants et la plupart d'entre eux sont actuellement logés dans des familles d'accueil et d'autres dans des écoles. Actuellement même, les déplacements sont toujours en cours venant de l'interfleuve. Les nouveaux qui viennent d'arriver sont dans les quartiers de Farakolo, Médine, Dabani, Missira, Lafiabougou, Borosoni, Dembawere, en grand nombre la commune de Tiadougou. Les sites que nous avons, nous, en tant que population d'accueil, nous devons les accueillir à bras ouverts car ce sont nos frères et sœurs qui sont en situation de difficulté, que nous vivons tous le Mali, qui est l'insécurité dans la zone. Donc ils ne sont pas seulement ici à San, ils sont aussi ailleurs, mais en grand nombre ici à San. Actuellement, je peux dire qu'ils sont plus de 800 ménages. Jusque là où nous sommes, à l'heure que nous sommes en train de faire les enregistrements. Nous n'avons pas de sites d'accueil des déplacés et d'infrastructures adéquates qui peuvent abriter ces déplacés-là ici à San. Nous avons ciblé des écoles qui vont accueillir ces déplacés-là. L'escalade de la violence attribuée à des groupes armés dans les localités de Tchello, Kemassina et d'autres villages environnants a forcé des milliers de civils à se réfugier dans la ville de San. Selon les sources locales, ces déplacements massifs pourraient impacter la campagne agricole de cette année. Actuellement, nous avons besoin d'appui et d'accompagnement de l'État et de nous aussi, la population locale et des ressortissants de San et aussi des partenaires techniques et financiers évoluant surtout dans l'urgence et dans l'humanitaire. Donc, nous implorons l'appui du gouvernement malien pour vraiment venir en aide à ces populations-là, pour qu'ils puissent retourner ce jeu et pour vivre en paix. Sur place, la Direction régionale du développement social, le gouvernorat et la mairie sollicitent de l'aide pour assister ces personnes. Au-delà de 100, 800 ménages ont également été accueillis à Niafunké dans la région de Tombouctou. Les partis, regroupements politiques et organisations de la société civile, signataires de la déclaration du 31 mars 2024, avaient dans un communiqué daté du 22 avril dernier informé de la saisine de la Cour suprême du Mali aux fins d'annulation du décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Ce recours verra son épilogue très probablement le 8 août prochain, le gouvernement du Mali ayant annoncé le mercredi 10 juillet la levée de la suspension de leurs activités. La Cour suprême pourrait évoquer un défaut d'objet au regard de cette mesure. Au cours d'un point de presse organisé ce jeudi 1er août, l'Office malien de l'habitat a informé l'opinion nationale et internationale sur la cession directe des logements sociaux en vue d'éclairer les lanternes et dissiper tout amalgame. Paul Yapinguesson. Issa Seydou Sissoko, directeur général de l'OMH, justifie les raisons qui ont motivé cette décision de vente de 1200 logements sociaux. La dite opération de cession directe n'est pas destinée à se substituer aux attributions classiques des logements sociaux tels que nous avons l'habitude d'assister depuis environ 2 décennies. Elle a été décidée par le gouvernement en marge d'une série d'autres mesures pour aider l'Office malien de l'habitat à relancer ses activités et à renforcer sa capacité financière afin de faire face aux engagements générés par les séries de conventions signées entre 2015 et 2016. Si cette vente de logements sociaux par l'OMH est une initiative cruciale pour la continuité de son programme, cependant, elle met en lumière des défis financiers et de gestion humaine importants. Face à cette incongruité, le gouvernement était obligé de demander à l'Office malien de l'habitat d'annuler les conventions qui n'avaient pas connu un début d'exécution et ceux qui n'avaient pas atteint 2% des taux de réalisation des travaux. Cette mesure a réduit
nombre total de logements de 45 300 logements à 12 566 logements, et dont environ 10 000 à Bamako. L'endettement de l'Office ainsi a été ramené de plus de 950 milliards de francs CFA à 288 milliards de francs CFA. Préoccupé pour l'avenir du programme de logements sociaux, Fousseni Mariko, président de l'Alliance pour la promotion du droit au logement, dit ne pas être en phase avec cette initiative. Nous ne nous retrouvons pas dedans parce que la vente même des logements sociaux viole d'abord les décrets de gestion et d'attribution des logements sociaux. Parce qu'il y a un décret signé par le président de la République et 8 autres ministres qui parlent de la gestion des logements sociaux. Donc, dans ces décrets-là, il est nullement écrit la vente des logements sociaux. Donc, tout acte violant ces décrets, nous ne nous retrouvons pas de là. Quant à l'association des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux, son président, Bourema Gimbala Siba, de son côté, de soutenir, être en phase avec cette initiative des autorités. Selon lui, je le cite, « Si rien n'est fait, le programme va droit au mur. Les sites sont menacés à 80% par des constructions anarchiques. Pour nous, démarcheurs, il s'agit bien évidemment de soutenir l'idée de la continuité du programme de logements sociaux. » Pour rappel, l'Office malien de l'habitat a procédé le 8 juillet dernier au démarrage de la seconde phase de la mise en vente de 1200 logements sociaux. L'objectif est de renflouer ces caisses et permettre la continuité du programme de logements sociaux. Direction le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a procédé à un remaniement ministériel. Ce réajustement, bien que léger, introduit des modifications importantes dans la structure et les attributions de certains ministères. Djeneba Samaki. L'une des principales modifications de ces remaniements est l'élévation du ministère délégué à la sécurité au rang des ministères à part entière. Auparavant rattaché à l'administration territoriale, ce nouveau ministère sera toujours dirigé par le commissaire de police Mahamadou Sana. Émile Zerbo, qui était ministre de l'administration territoriale, voit ses attributions élargies pour inclure désormais les transports. Le désormais ancien ministre des Transports, Roland Sonda, prend en charge le ministère du Sport, de la Jeunesse et de l'Emploi. Boubacar Savadogo, pour sa part, est nommé à la tête d'un nouveau ministère consacré à l'enseignement secondaire, à la formation professionnelle et technique. En clarifiant les rôles et les responsabilités de chaque ministère, ces réajustements pourraient renforcer la capacité du gouvernement à répondre aux besoins des citoyens et aux défis du pays. Ces remaniements pourraient marquer également un pas vers une meilleure gouvernance et une gestion plus stratégique des ressources et des compétences au sein du gouvernement burkinabé. À noter que c'est le 4e remaniement qu'effectue le capitaine Ibrahim Traoré. Au Mali, en effet, quelques jours après l'adoption du nouveau projet de constitution, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé à son premier remaniement ministériel depuis sa prise du pouvoir en mai 2021. Cette décision du chef de la transition intervient au lendemain de l'annonce du retrait de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix et la stabilité au Mali, MINUSMA. Et près d'une semaine après l'annonce des résultats du référendum sur le nouveau projet de constitution. Pourtant, la fin de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation devait probablement ouvrir la voie à une nouvelle ère politique au Mali, notamment avec un changement au sein du gouvernement du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, estimait beaucoup d'observateurs. Des cris de mécontentement, mais aussi des gaz lacrymogènes lancés dans plusieurs villes du Nigeria hier jeudi 1er août. Les Nigérians étaient dans les rues pour dénoncer la cherté de la vie. L'inflation des denrées alimentaires a dépassé 40% et les prix de l'essence a triplé. Assetoumani Koulibaly. Ce premier jour du mois d'août n'a pas été de tout repos au Nigeria, où les populations ont pris d'assaut la rue, sans leader connu, comme à l'accoutumée, pour exprimer leur ire contre les mesures économiques du président Bola Tinubu. La vague des manifestants a déferlé dans toutes les régions et ils étaient davantage en nombre dans les grandes villes, dont celle de Lagos. Le slogan tout trouvé était « Stop à la mauvaise gouvernance au Nigeria ». Mais il aurait pu être « Stop à la faim », car ce sont des dizaines de millions de Nigérians qui sont pris dans l'étau infernal de la faim. Le panier de la ménagère continue de maigrir, tant les difficultés pour le citoyen lambda nigérien pour joindre les deux bouts et surtout trouver la pitance quotidienne se corsent.
L'insécurité désormais endémique, alimentée par les attaques meurtrières de la nébuleuse Boko Haram, le chômage et le manque d'emploi pour la jeunesse, la cherté vertigineuse des produits de première nécessité sont entre autres les causes du mal-vivre des Nigériens. Et l'incertitude a viré au cauchemar par la suspension, en mai 2023, des subventions sur les carburants par Bola Tinubu aussitôt qu'il est venu aux affaires. Les manifestants demandent notamment au président Tinubu de revenir sur certaines de ces réformes, en particulier la suspension de la subvention au carburant, également de mettre fin à la souffrance et à la faim dans le pays. Conséquence de ce coup de massue sur les populations, la hausse de tous les prix, notamment ceux des transports. Tout a augmenté, sauf le salaire des fonctionnaires, ce qui a fait chuter drastiquement le pouvoir d'achat des Nigériens, à qui le coup de grâce a été porté par le pouvoir d'Abuja, qui n'a pas pu arrêter la chute de la monnaie nationale, le Naira, qui s'est retrouvé très bas par rapport au dollar. C'est dire combien les nuits blanches pourraient s'amonceler pour l'ancien gouverneur de l'État de Lagos, devenu président de la République. Car Bola Tinubu doit, en même temps, gérer la crise avec le voisin nigérien, contre qui la CEDEAO, dont il était le président, avait pris des sanctions énergiques, allant de mesures financières à la fermeture des frontières et menaces d'intervention par la force contre le coup de force du général Abdourahmane Tiani le 26 juillet 2023. Le Nigeria n'est-il pas en train d'entamer un cycle de crise économique ? Comme le médecin après la mort, les mesures de sauvetage prises par les autorités nigérianes n'ont pu redonner du souffle aux Nigériens. Ceux-ci ont alors décidé de se faire entendre pacifiquement mais bruyamment. Résultat des courses, hommes et femmes et surtout des jeunes de la vingtaine ont commencé à crier leur ras-le-bol ce jeudi. Mohamed Kenouvi vient de me rejoindre sur le plateau. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de notre chronique sportive. Bienvenue Mohamed. Merci beaucoup Marie. On commence donc par le championnat national de 1, basketball bien sûr, c'est le début des playoffs. Oui, le sprint final pour le titre de champion du Mali pour le compte de la saison 2023-2024 a démarré donc hier avec le début des playoffs. Pour le premier match chez les messieurs, le Stade malien s'est imposé sur le fil 84-82 devant l'Ice Police. Chez les dames, le Djoliba AC a également pris le dessus sur le Stade malien 69-67 dans un match à rebondissement. Ce vendredi, le Stade malien et l'Ice Police se sont retrouvés pour le deuxième match de ces playoffs sur le tableau masculin, tandis que les dames du Stade malien et du Djoliba AC s'affrontent actuellement même pour le compte du deuxième acte sur le tableau féminin. Une bonne nouvelle donc à la malienne, 2 nouveaux stades sont homologués par la CAF. Et de 3 pour le Mali, en plus du stade du 26 mars de Bamako, les stades Mamadou Konaté de Bamako et Babemba Traoré de Sikasso viennent d'être homologués par la Confédération africaine de football suite à une visite d'inspection de l'instance continentale dans notre pays. La nouvelle a été dévoilée hier jeudi 1er août par le directeur des tournois et des événements de la CAF dans une correspondance adressée au secrétaire général de la Fédération malienne de football. Répondant aux normes internationales, les 2 stades récemment rénovés par les autorités de la transition peuvent donc abriter des rencontres dans le cadre des compétitions de la CAF. Éliminatoire donc de la Ligue des champions féminines, zone UFOA. Oui, en ouverture de ce tournoi hier jeudi, les Mandeka ont fait match nul 0 but partout avec les hôtes de la compétition, les Mogbemo Queens de la Sierra Leone. Dans l'autre rencontre de la journée, les Aigles de la Médina du Sénégal se sont imposés 2 buts à 0 devant les Red Scorpions de la Gambie. Pour le compte de la deuxième journée prévue demain samedi 3 août, l'AS Mandé sera opposé aux Aigles de la Médina du Sénégal dans un match qui s'annonce déjà décisif pour la première place de cette poule unique. Le coup d'envoi est prévu à 18h GMT. Mais avant, à 15h, les Determined Girls du Libéria, exemptés lors de la première journée, entreront en lice face aux Red Scorpions de la Gambie. Et on termine avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, bien évidemment, place au quart de finale du tournoi de football.
Oui, le Maroc s'est largement imposé devant les États-Unis 4-0 et a donc décroché son ticket pour le dernier carré. Pareil pour l'Espagne qui s'est défait du Japon 3-0 dans le deuxième quart de finale de la journée. L'Égypte était de son côté face au Paraguay dans l'autre quart de finale du côté de Marseille. Et pour la dernière rencontre de ces quarts de finale, la France affronte l'Argentine en ce moment même à Bordeaux. Merci beaucoup Mohamed Kenouvi. Je vous en prie. On se dit à vendredi prochain. Si Dieu le veut. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.